Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à le terme. Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours un bonheur, un plaisir pour nous d'être avec vous ce matin. Pasteur Koubé, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, c'est quoi votre rituel quand vous vous levez le matin? Quand je me lève le matin, la première chose, c'est de dire ma prière. Et puis après, je vais avoir le temps de méditation avec les enfants, prier avec eux avant qu'on les accompagne à l'école. Voilà. Et puis on rentre dans le train quotidien, les choses que nous faisons, qui ont été planifiées pour la journée. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir sur notre plateau. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va ce matin? Très bien, merci. Alors, on est prêt pour les oui. différentes rubriques de très bons sujets également qu'on va aborder aujourd'hui. Effectivement. Juste à ses côtés, Paul Félicia, shalom. Bonjour Aniel, shalom à tous. Comment on va ce matin? Ça va très bien, et toi? Super, c'est le début de semaine, on pète la forme, on est fatigué, le week-end a été dur. Super. D'accord, docteur Banajan, shalom. Shalom. Vous allez bien? Ça va. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous ce matin. Merci. Joli sourire. Merci. Jean-Richard, dites-moi, c'est quoi le sujet ou les différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui avec toi dans Culture Actu, le saviez-vous? Dans Culture Actu, on parlera musique. C'est une tradition désormais. Tous les lundis, nous entamons avec notre top 3 gospel. On ne va pas déroger à la règle. Et en ce jour, on va présenter ceux qui font l'actualité sur le continent africain, présenter 3 artistes qui s'illustrent assez bien. Et puis dans le saviez-vous, on va parler de liberté religieuse qui est de plus en plus mise à mal et les États essaient un tant soit peu de bousculer les uns et les autres. Question de permettre à tous les dirigeants du monde de respecter la liberté religieuse. D'accord, avec Paul Félicia dans le Trickbox, sujet du jour, c'est lundi. C'est lundi, comme tu l'as dit, on a décidé d'établir une série sur un thème. On a décidé d'établir une série sur un thème et la thématique, c'est l'entretien d'embauche. Et aujourd'hui, on verra des choses à ne pas dire lorsqu'on parle. Ah, ça a l'air intéressant, les choses à ne pas dire. Avec le docteur Jeanne, on parlera de théâtre, je rappelle, spécialiste du théâtre. Et la thématique qu'on abordera avec elle, théâtre et religion. Dites-nous déjà, docteur, pourquoi parler d'un tel sujet? C'est quoi le rapport déjà entre le théâtre et la religion, avant qu'on aborde le sujet à proprement dit? Bon, théâtre et religion me semble vraiment un thème sur lequel on peut aisément parler sans que des gens cherchent à comprendre c'est quoi, pourquoi le théâtre. Le théâtre, alors qu'on dit que le théâtre, c'est qu'on vient au théâtre lorsque on a tout perdu ou bien qu'on n'est plus à même d'être inséré dans une société ailleurs. C'est là, quand on a tout perdu, c'est là qu'on vient au théâtre. Mais pourquoi la religion à laquelle on s'accroche en ce moment peut rechercher à établir cette relation avec un métier que tout le monde refuse. Donc ça m'a interpellée. Et ça nous interpelle aussi. On en parlera avec notre invité du jour, le docteur Banajan. Mais pour l'instant, nous allons méditer la parole du Seigneur dans Méditons ensemble. L'exhortation du matin, de ce matin a pour thème « Pourquoi Jésus a-t-il fait des miracles ?» Grande question et le pasteur Koubé a la réponse. Oui, merci. Pourquoi Jésus a-t-il fait des miracles? En fait, ce n'est pas moi qui ai la réponse, mais c'est la Bible qui a la réponse à cette question. Donc, je suis allé dans la Bible chercher la réponse à cette question. Alors, pourquoi est-ce que cette question se pose à nous aujourd'hui? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font dans notre monde. Quand on suit les choses dans les radios, les antennes d'émissions, les différentes personnes qui passent pour demander aux gens de venir dans leur assemblée, venez, il y a miracle, il y a ceci, il y a cela. On a tout simplement l'impression maintenant que les miracles même, c'est nous qui les faisons par notre propre force. Et puis, on ne connaît pas toujours la finalité derrière ces miracles que nous disons pouvoir être capables de faire. C'est pourquoi j'ai pensé qu'en regardant la parole de Dieu, nous voulons voir exactement la raison principale pour laquelle Jésus a fait des miracles. Et c'est l'évangile de Jean qui va nous intéresser dans ce sens. Dans Jean 20, au verset 30 et 31, nous lisons exactement ceci. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, c'est-à-dire dans la Bible en général et dans l'Évangile en particulier. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez
que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je crois que déjà, sans même qu'il y ait besoin de faire des commentaires, l'explication est claire. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, j'ai pris sur moi de pouvoir nous entretenir sur trois aspects qui relèvent de ce passage. Le premier, c'est de parler de quelques-uns des miracles que Jésus a faits. Et en deuxième lieu, nous allons voir le but ultime de ces miracles que Jésus a opérés. Et puis, en troisième lieu, nous allons parler des conséquences de ces miracles, ou des conséquences du fait qu'on croit à ce que Jésus a fait. Parlant des miracles, nous voyons dans la parole de Dieu que Jésus en a fait beaucoup. Je vais juste citer quelques-uns comme ça. Il a guéri des malades, et même avant son premier miracle, il a changé l'eau en vin. Il a guéri des malades. On trouve des références dans Jean 4, 46, 47, Marc 1, 30, 31, Marc 1, 40, 45, Matthieu 8, 5 à 13. Il y a beaucoup de cas où Jésus a guéri des malades. Nous voyons également la pêche miraculeuse. Il y en a eu 2. Dans Luc 5, les versets 1 à 11, dans Jean 21, les versets 1 à 14, la pêche miraculeuse. Nous voyons qu'il a chassé les démons. Il y a également beaucoup de cas dans la Bible. Il a ressuscité des morts. Il y a des cas dans la Bible. Il a calmé la tempête. Nous le voyons aussi dans la Bible. Il a multiplié le pain. Il a fait 2 fois dans la parole de Dieu. Il a marché sur les eaux. Et puis, ce qui est le plus grand miracle, c'est que lui-même, il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Donc, à travers ces miracles qui sont comme des spécimens ou des exemples, nous voyons que Jésus a montré avec éclat sa puissance, non seulement sur la maladie, mais il a également montré sur les démons, sur les éléments de la nature et sur la mort. Il a montré sa puissance, que sa puissance est souveraine sur toute l'œuvre de sa création. Il a effectivement montré qu'il est le Seigneur qu'il a déclaré être. Dans notre monde qui est de plus en plus friand de l'extraordinaire, où l'on court à gauche, l'on court à droite à la quête du spectaculaire, nous devons chercher la réponse de savoir pourquoi est-ce que nous cherchons l'extraordinaire. Paul a dit, il a bien su traduire cela. Il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, les versets 22 et 24, il dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs, eux, ils recherchent la sagesse. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prêchons Christ et Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Alors, si la révélation de Christ en ce qui est ce qui tenait le plus à cœur aux apôtres, dans quel but donc Jésus a-t-il accompli tous les miracles qu'il a faits? Le deuxième élément que nous allons aborder justement, c'est croire en Jésus, le but ultime visé à travers les miracles. Mais ces choses, le verset 31 est spécifique là-dessus, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Alors, c'est quoi croire? Croire, c'est tout simplement mettre sa confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Donc, nous devons avoir l'objet de notre foi. C'est-à-dire, notre foi doit avoir un objet. Et il y en a qui mettent leur foi dans les gris-gris, qu'ils transportent avec eux un peu partout, dans les écorces, dans les chaînes, les amulettes, dans les bagues, dans ceci ou dans cela. Ils mettent leur foi en ces choses, se disant que c'est là la source de leur protection. Mais la foi, si elle doit avoir un objet, il faut que cet objet-là soit valide. Et l'objet de notre foi, c'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'objet de notre foi. Donc, croire en Jésus veut tout simplement dire mettre sa foi en ce qu'il a dit et en ce qu'il a fait. Notre foi ou notre manque de foi dépend essentiellement de la réponse
que chacun d'entre nous donne à cette question, qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ pour nous? Quant à lui, Jésus-Christ a déclaré être le Fils de Dieu. Il a dit qu'il est Dieu lui-même, comme on peut le voir dans Marc au chapitre 2, les versets 5 à 12, avec l'histoire de la guérison du paralytique. Il a dit, prends ton lit, va-t'en, va dans ta maison, ou bien tes péchés te sont pardonnés. Et ça a révolté les Juifs qui se sont dit, mais qui est celui-là qui ose dire à quelqu'un que ses péchés lui sont pardonnés? Alors que nous savons que Dieu seul est capable de pardonner les péchés. Donc Jésus voulait dire qu'il est Dieu et qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, mais bien plus, il a le pouvoir de guérir les malades. Alors, il a déclaré être Dieu lui-même. Quelles seraient les conséquences si les déclarations que Jésus a faites étaient fausses? Si les déclarations que Jésus a faites sur lui-même étaient fausses, quelles seraient les conséquences? S'il a fait de telles déclarations à son sujet, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, et que ces déclarations n'étaient pas vraies, cela équivaut à dire tout simplement que Jésus est un menteur. Il ne faut pas chercher loin. Deuxième chose, s'il a fait de telles déclarations à son sujet sans savoir qu'elles étaient fausses et qu'il s'est trompé en se prenant pour Dieu alors qu'il ne l'était pas, c'est que là, il avait un problème de trouble mental. C'est un aliéné ou bien un fou, au sens plein du terme. Mais si les déclarations qu'il a faites à son sujet sont vraies, nous pouvons véritablement et à juste titre conclure que Jésus est ce qu'il a déclaré être, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Et là, nous avons le choix, celui de l'accepter ou de le rejeter. Dans l'un comme dans l'autre des cas, la responsabilité est la nôtre. Et puis, la troisième chose ou le troisième élément que je trouve dans ce passage, c'est la conséquence de notre foi en Jésus-Christ. Le passage nous dit, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Ces choses ont été écrites, c'est-à-dire ces miracles ont été faits pour que nous croyions que Jésus-Christ est effectivement le Fils de Dieu et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Donc le salaire de notre foi que nous mettons en Jésus-Christ, c'est la vie que nous obtenons en son nom. Il ne s'agit pas de la vie que les plantes ont, la vie que les animaux ont, mais la vie éternelle. La vie éternelle. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, le verset que nous connaissons tous, il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, le salaire, la conséquence, le prix, le résultat de la confiance que nous mettons en Jésus-Christ, de la foi que nous mettons en Jésus-Christ, c'est cela, la vie éternelle. C'est une vie de communion avec Christ, une vie de marche quotidienne, régulière avec lui, une vie de partage de l'éternité avec lui. Alors, il se peut que, surtout en ce qui concerne les téléspectateurs qui nous regardent, qu'il y a des gens qui ont longtemps souhaité avoir cette vie. Des gens qui se disent, mais comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle? Comment est-ce que je peux être connecté avec ce Sauveur qui a payé de sa vie pour mon rachat? Alors, c'est simple. Être connecté avec le Seigneur pour avoir la vie en lui participe de la prise en compte de 3 ou de 4 vérités. La première, c'est que vous devez reconnaître que Dieu vous aime et qu'il a un plan merveilleux pour votre vie. Jean 3, verset 16, l'indique clairement. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé, vous pouvez mettre votre nom à la place du monde, qu'il a donné son Fils unique afin que si vous appelez Mathias, si vous appelez Gilbert ou
Rose ou je ne sais pas trop quoi d'autre, afin que si Rose, si Mathias, si Gilbert croient en lui, qu'il ou elle ne périsse point, mais qu'il ou elle ait la vie éternelle. C'est la première chose, reconnaître l'amour de Dieu tel qu'il nous l'a manifesté à travers son Fils Jésus. La deuxième chose, c'est que nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs et que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Tout ce que nous méritons, c'est la mort, parce que Romains 6, verset 23 est formel, le salaire du péché, c'est la mort. Et la troisième chose que nous devons considérer, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est mort pour nous sauver. Maintenant, il y a ces trois choses qu'il faut connaître, mais il y a la quatrième qu'il faut faire. Nous devons lui ouvrir la porte de notre cœur et l'inviter à venir dans notre vie pour qu'il soit le patron de notre vie, qu'il soit notre sauveur, qu'il soit notre Seigneur, parce que c'est le but qu'il a visé en allant à la croix à notre place. Alors, si votre désir, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, est vraiment d'accepter Jésus, si vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, et si vous voulez vraiment qu'il soit votre sauveur, après moi, vous pouvez répéter cette prière, phrase par phrase. Et Jésus viendra dans votre vie aujourd'hui même. Et vous deviendrez son enfant. Il va vous donner la vie éternelle. Vous allez commencer une aventure nouvelle avec lui, parce que non seulement il va vous donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais il va faire de vous une nouvelle créature. Alors vous pouvez dire, tout simplement, vous répétez après moi cette prière, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité pour mes péchés. Ce matin, je t'ouvre la porte de ma vie parce que je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Seigneur, prends la direction de ma vie. Transforme-moi complètement. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Par la foi, je te dis merci d'être venu dans ma vie en ce moment même. Amen. 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 Merci au pasteur Magloire Koubé. Pourquoi Jésus a-t-il fait des miracles suivis d'un appel à la conversion? En tout cas, pasteur, merci. Ce message nous fait du bien, nous ramène à la véritable raison ou à la raison indispensable pour laquelle Christ a opéré le miracle pour nous emmener à croire davantage en lui. Nous allons retrouver Jean-Richard dans la deuxième étape de cette émission. C'est bien dans Culture Actu avec Jean-Richard. Nous allons parler de tout ce que les tabloïds de la musique nous racontent aujourd'hui. Jean-Richard nous rapporte, nous ramène une sélection musicale dans Culture Actu. Jean-Richard, avec toi, nous parlons, ou je dirais, sélection top 3 gospel pour ce début de semaine. Effectivement, merci Aniel. Tu l'as dit, aujourd'hui, on vous offrira le meilleur de la chrétienté. Depuis le début de cette saison, nous sillonnons toutes les contrées du monde pour ramener ce qu'il y a de meilleur musicalement. On a sillonné les États-Unis, l'Europe. On a fait le top 3 au niveau des chorales les plus influentes. Et aujourd'hui, on a décidé de vous présenter ce qu'il y a de meilleur sur le continent africain en termes de gospel. Et aujourd'hui, on s'est focalisé particulièrement sur le gospel anglophone. On aura bien évidemment les semaines à venir à revenir sur le gospel francophone. Mais le top 3, il se présente comme suit. À la troisième place, on retrouve un artiste qu'on a maintes fois présenté ici. Son nom, c'est Joe Mettle. Eh bien, on le retrouve dans My Everything, sa dernière trouvaille musicale. Je précise que Joe Mettle est né le 5 juillet du côté du Ghana. Il est né d'une famille de 6 enfants. Il est spécialiste du marketing. Joe Mettle est connu pour sa qualité musicale et surtout pour sa voix qui dérange. Il impose à travers sa musique les préceptes du Seigneur Jésus-Christ. Depuis la sortie de son premier album en 2011, il ne fait que s'illustrer assez bien. En 2011, déjà, il signait sa
première discographie, sa première œuvre discographie. Ensuite, il a sorti en 2011 Ma gratitude. Il exprimait un tant soit peu sa gratitude au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, en 2013, le deuxième album. Ensuite, en 2015, La Rencontre. En 2017, il sort Le Dieu de miracle. Et son actualité en 2019 est marquée par cet album, My Everything. C'est un album de qualité, un foisonnement de talent, on dirait, puisqu'il y a plusieurs featuring sur cet album. Joe Mettle figure donc à la 3e place de ce top 3. À la 2e place, on retrouve une grande voix de la scène musicale gospel. Son nom, c'est Ada, avec The Final C, sa dernière trouvaille musicale également. C'est un album de 5 titres où on retrouve des titres de qualité, My Beautiful, The Final C, The God, des titres de qualité. Il faut rappeler que cette chanson fait 4 minutes 4 secondes. 4 minutes 4 secondes de pur bonheur. Il faut rappeler que Ada est également une grande voix de la scène musicale gospel à l'international. Je rappelle qu'elle est originaire du Nigeria. Elle est née le 18 septembre 1987. Elle a fait de grandes études, des études d'ingénierie en chimie, mais elle a décidé d'abandonner tout cela pour s'attacher dans les voies du Seigneur Jésus-Christ. Elle est à son 4e album. Je vous recommande vivement The Final C. Et puis à la première place, c'est un coup de cœur, Aniel, c'est un groupe, un chœur, Watoto Children Choir. Ça fait quelques temps qu'on ne les a pas vus. Eh bien, en fin 2018, ils ont sorti un album, We Will Go. Je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas Watoto Children Choir que c'est un chœur composé d'enfants originaires de l'Ouganda. C'est un chœur qui a sillonné pratiquement toutes les grandes scènes du monde. Ils ont joué à la Maison Blanche, à Buckingham Palace. Ils ont collaboré avec pratiquement toutes les grandes voix de la scène gospel à l'international. Des garçons, des jeunes garçons et des jeunes filles qui décident de se mettre ensemble pour célébrer le nom du Seigneur. Il faut dire qu'à l'origine, c'est un couple qui a créé une église qu'on appelait l'église de Watoto, qui ensuite va se transformer en un chœur, une chorale pour question d'aider un certain nombre de jeunes garçons qui étaient orphelins, les mettre ensemble pour, pourquoi pas, évoquer les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ. Belle réussite. Aujourd'hui, Watoto, à travers ses représentations sur la scène internationale, arrive à subvenir aux besoins de plus de 3000 enfants orphelins du côté de l'Ouganda. C'est mon coup de cœur d'aujourd'hui. Je vous recommande également ce groupe. Voici donc présenter les 3 artistes qui font l'actualité actuellement sur le continent africain. À la première place, on retrouve Joe Mettle avec My Everything. À la 2e place, Ada, la Nigériane, avec le titre By Final C. Et puis à la première place, Watoto Children Choir, un groupe exceptionnel. On ne saurait terminer, pourquoi pas, en vous présentant juste un medley de quelques représentations de ces différents artistes. On regarde ensemble.
Merci Jean-Richard pour ce medley top 3 gospel anglophone, Joe Mettle, Ada et Watoto Gospel Choir, c'est cela? Effectivement. Merci Jean-Richard. Félicia, c'est quoi ton rapport avec ces artistes ou ces groupes que Jean-Richard a mentionnés? J'aime beaucoup Ada, c'est une artiste que je suis de très près. Et voilà, j'apprécie la musique gospel en général. Ah, tu suis très bien Ada, ça marche. Pasteur, c'est quoi votre rapport avec la musique en tant que pasteur? C'est clair que la musique fait partie intégrante de votre ministère. Mais vous, est-ce que vous avez autre chose encore avec la musique? Oui, j'aime bien la musique. Et bon, je joue un peu à la guitare. Ah, c'est bien ça. Donc, c'est très important pour mes moments de recueillement, mes moments de prière, quand je prends du temps avec le Seigneur. Et j'ai été choriste dans le passé, et puis un peu maître de chant, comme vous dites ici, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige une chorale. Ça se dit où ça, maître de chant, comme on dit ici, maître de chœur, tout bon, ou bien vous, si vous voulez maître de chœur. Donc, j'ai dirigé un peu la vous avez chorale, une belle expérience quand même. Oui, donc j'aime la musique parce que c'est... En tout cas, je pense que c'est une bénédiction, c'est un don. Et tous ceux qui sont impliqués dans le ministère de la louange, la musique, là, je pense que ce n'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère. C'est un appel, il faut le prendre très au sérieux. Docteur Jeanne Bana, et vous, la musique? Ne dit-on pas que chanter, c'est prier 2 fois? Donc moi, j'aime bien la louange, j'aime bien chanter. J'aime bien fredonner quand je ne connais pas les paroles, mais que la mélodie m'interpelle, que je chante, je fredonne, voilà. Et vous le faites très souvent à la maison? Oui, je le fais très souvent. Et très souvent aussi, il faut avouer, une fois que je suis en train de travailler, lorsque je chante, surtout le travail pratique, physique, une fois que je chante, je ne sens pas le poids de ce que je fais. Ah, wow. Voilà. Ah, la musique. Hein. Voilà. Ah, le pouvoir de la musique. C'est incroyable. Jean-Richard, autre chose à rajouter ou on rappelle déjà les 3 différents artistes qu'on a énumérés aujourd'hui? Oui, je rappelle tout simplement la 3e place. On retrouve Joseph Oscar Mettle, Joe Mettle, connu plus sous le nom de Joe Mettle, de nationalité ghanéenne. Je rappelle qu'il a eu beaucoup de prix à son actif, joué avec de grandes voix de la scène gospel en Afrique et à l'international. Il est à la 3e place. À la 2e place, on retrouve Ada, 2e. Et puis à la 1re place, le coup de cœur, c'est Watoto Children Choir avec le titre We Will Go, sorti fin novembre 2018, mais qui continue de faire l'actualité en cette année 2019. Merci Jean-Richard. Avec Jean-Richard, on a parlé de top 3 gospel anglophone dans Culture Actu. C'est Landu, notre invité, on l'a présenté en début d'émission avec le docteur Jeanne Bana. Nous allons maintenant parler de théâtre et de religion. C'est juste après ceci. Docteur Banjana, longue expérience dans le théâtre, spécialiste du théâtre, actrice, dramaturge, scénariste, tout ça en même temps. Et nous, on est gâtés de vous avoir sur notre plateau parce qu'on parlera de théâtre et de religion. Dites-nous ce que vous savez. Merci, Aniel. Le théâtre, lorsque j'ai eu l'invitation pour parler de théâtre et religion, je me suis demandé par où il fallait commencer. Et l'idée m'est venue d'abord pour le commun des mortels ou bien pour ceux qui sont hors de ces disciplines-là, d'essayer de les définir. Et je suis donc allée vers le théâtre et je me suis dit, on parle de théâtre, mais au collège ou au lycée, les étudiants ou les élèves savent que le théâtre, il y a 2 ou 3 petites définitions qu'on a l'habitude de donner. La première, c'est que le théâtre, c'est d'abord un édifice, c'est-à-dire un lieu où on va jouer du théâtre. Le théâtre, c'est également un genre littéraire et c'est l'écriture qui est couchée par le dramaturge sur le papier. Et dans la spécialité, on dit tant que cette pièce n'est pas représentée, on ne peut pas la considérer comme du théâtre, mais plutôt comme une œuvre littéraire. Et le théâtre, c'est également cette représentation que des acteurs ou des comédiens, pour utiliser le terme exact, les comédiens se meuvent, si l'expression est juste, sur la scène, et il y a des spectateurs qui sont là, qui regardent l'action qui se produit à partir des comédiens. Mais tout ceci, c'est tellement simple que je me suis dit, en tant que spécialiste, il faut pousser la chose à un niveau un peu élevé.
Et le théâtre, c'est quoi? Mais par rapport à ce qui a été dit, ce n'est pas suffisant. Il y a des spécialistes, des gens qui ont étudié le théâtre, qui ont théorisé sur le théâtre et qui ont donné des définitions qui me semblent vraiment des définitions adéquates. Et donc, je suis allée déjà avec le philosophe grec Aristote et qui a écrit ceci, et je cite, « Le théâtre, c'est la vie ou tout au moins la prolongation de la vie. La façon pour un peuple d'exprimer ses inquiétudes, ses dérisions, de rendre sensibles ses croyances. » Et nous allons retenir au passage « rendre sensibles ses croyances ». Tout à l'heure, nous allons en revenir lorsqu'on va établir le rapport entre le théâtre et la religion. Je ne me suis pas arrêtée là, je suis allée voir une théoricienne, c'est-à-dire une qui est de notre temps, Martine David, qui elle aussi a écrit « Le théâtre est un art multiforme, art du verbe et du geste, du temps et de l'espace, du sacré et du profane. » Au passage, du sacré et du profane, on va le retenir également. Du masque et du dévoilement. Il appartient à la littérature par ses œuvres dramatiques, au spectacle par ses techniques du jeu et de la scène, à l'histoire par ses rites et ses traditions. Alors pour cet auteur-là, Martine David, le théâtre c'est un tout. Et si je remonte, il a été question de rendre sensibles ses croyances avec le philosophe grec Aristote. Et ici, Martine David nous dit que le théâtre est un tout. À l'intérieur, on a non seulement tout ce qui est expression populaire, mais tout ce qui est approche de pratiques rituelles, tout ce qui est sacré, c'est-à-dire la religion intervient, et tout ce qui est caché, qui est dévoilé à partir du théâtre. Et tout cela, je dis, mais il y a donc un lien indéniable entre le théâtre et la religion. Mais dans tous les cas, la religion, c'est quoi? Et je suis allée chercher également la définition de la religion. Et la première définition que j'ai trouvée de la religion, je l'ai trouvée dans la parole de Dieu. Plus exactement dans l'épître de Jacques, en son chapitre 1er, au verset 27, qui nous dit ceci. Et là, je lis la parole de Dieu. « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » C'est ce que l'épître de Jacques nous dit dans la parole de Dieu. Ce qui veut dire que la religion dont il est question, ce n'est pas, et le pasteur est là témoin, il va me soutenir si je suis en train de dévier. La religion, elle n'est pas, alors que beaucoup ont dit que la religion c'est la fabrication des hommes et que Dieu est spirituel et donc on ne peut pas parler de, dans la Bible il n'est pas question de religion, que la religion c'est la fabrication des hommes. Or la parole de Dieu nous dit qu'il y a une religion effectivement qui existe, c'est de venir au secours des plus démunis, de venir au secours de ceux qui ont vraiment besoin de nous, c'est-à-dire les veuves, les orphelins, ceux qui ont perdu leurs parents, leur papa, et où il n'y a plus d'autorité et qui ont besoin d'une autre autorité qui est l'autorité de Dieu. Il y a également ceux-là qu'on doit aider et les femmes qui ont perdu ce secours qui est le mari, ont besoin d'être aidés. Et donc, la religion a sa raison d'être. Et lorsque je me suis dit, cette religion-là, la définition qui a été donnée par la Bible, il faut aller un peu plus loin encore. Et je suis, en tant que ma deuxième discipline, l'anthropologie, je suis allée vers l'anthropologie. Et j'ai cherché dans l'anthropologie la définition de la religion. Et je me suis rendu compte que très souvent, tous ceux qui étaient venus, qui étudiaient les sociétés africaines, se sont penchés sur le système de croyances, se sont penchés sur la façon dont les Africains essayaient de prier, essayaient de rentrer en contact avec tout ce qui était du surnaturel. Et voilà que
Olivier Oren-Schmitt définit la religion comme étant la considération de la mise en évidence de l'activité sociale et de l'existence conjointe des croyances au surnaturel, à des puissances transcendantes, à une divinité unique ou à un ensemble de divinités, etc., ou encore à des actes de pratique rituelle qui visent à établir des relations spécifiques entre les hommes et les êtres ou les pouvoirs extra-humains, et ces actes étant fondés sur les croyances et formant avec eux un système sur lequel porte un savoir ordinaire largement partagé. Et quand on parle de pouvoir, savoir ordinaire largement partagé, ça veut dire qu'un seul individu ne peut pas faire une religion et un seul individu, la croyance d'un seul individu ne peut pas constituer quelque chose sur laquelle l'on peut se fonder pour dire, bon, ben moi je crois à ceci, tant que cela n'est pas étendu à une certaine, je dirais, à une certaine population, à une certaine quantité d'individus regroupés dans une société qui croient à la même chose, on ne peut pas parler de religion. Mais dans tous les cas, le théâtre en tant que discipline, le théâtre en tant que pratique, je me suis demandé quelle relation à ce moment-là, après avoir défini le théâtre, après avoir défini la religion, on s'est rendu compte qu'il y a des concepts clés qui se sont mis, qui sont de part et d'autre, tels que la croyance, tels que des éléments qui nous amènent à une certaine pratique, qui nous amène à la croyance, à croire en un Dieu suprême ou à croire en plusieurs divinités. C'est-à-dire dans la pratique, au niveau de l'anthropologie, on pourrait dire qu'il y a plusieurs entités. On croit à un morceau de bois, on croit à un cours d'eau, ou bien au génie qui habite un cours d'eau, on croit que tous ces éléments de la nature sont des éléments protecteurs. Tout à l'heure, le pasteur disait qu'il fallait croire en Jésus-Christ. Et je crois que Jésus-Christ est la cheville ouvrière, la seule ou le seul élément ou la seule personne, la seule entité en qui nous pouvons mettre notre confiance. Mais puisque nous sommes au théâtre et que le théâtre se permet un certain nombre de choses, le théâtre même passe en dérision un certain nombre de choses, même quand c'est sérieux, j'ai essayé d'établir donc cette relation qu'il y a entre le théâtre et la religion. Et je me suis rendu compte que la naissance même du théâtre, dès le départ, est arrivée, l'avènement du théâtre est arrivé suite à un culte que des individus rendaient à un dieu. Et cela se passait en Grèce ancienne. Et ces cultes-là avaient le nom s'appelaient des Dionysies. Parce qu'en Grèce, à l'époque, du moins dès le début du théâtre, et même jusqu'à un certain, dans l'évolution à un certain niveau, il y avait un dieu pour chaque chose. Il y avait un dieu pour chaque domaine de compétences. Il y avait un dieu pour les boulangers, un dieu pour les cultivateurs, un dieu pour tout ce qu'on faisait dans la vie quotidienne. Il y avait un dieu qui gouvernait les réalisations agricoles, la vie quotidienne des individus. Et donc, cette Dionysie en question, je dis bien Dionysie, et le dieu de cette Dionysie-là s'appelait Dionysos, qui était le dieu du vin. C'est-à-dire qu'il y a eu de la vigne qui a été plantée, et quand la vigne arrive à maturité, on cueille donc, on fait les vendanges, pour dire juste, on fait les vendanges, et quand le vin a été fermenté, la première cuvée est donc destinée à ce dieu du vin qui s'appelle Dionysos. Et il y a ce culte-là qui est rendu à ce dieu, où on boit le vin à satiété, on se lave avec le vin, on joue vraiment comme à un festival à ce jeu-là, on verse le vin partout, et pour rendre hommage, comme on dirait,
aujourd'hui dans la Bible, c'est-à-dire on consacre ce vin-là à ce Dieu-là. Comme dans la tradition chez nous, on a planté les ignames, on récolte les ignames, on offre d'abord aux esprits avant d'en consommer. Eux aussi, en Grèce, ils offraient donc le vin avant d'en consommer, le vin à Dionysos avant d'en consommer. Et dans l'évolution du théâtre, on s'est rendu compte qu'au Moyen-Âge déjà, le théâtre était en rapport avec la religion parce que les mystères étaient dramatisés en assemblée religieuse. Les mystères contenus dans la Bible étaient dramatisés en assemblée religieuse. Et petit à petit, le théâtre a évolué en étant toujours en tandem avec la religion. On se retrouve à l'époque classique, et plus précisément en France, et on se rend compte que l'Église même s'impliquait dans la manifestation du théâtre, et l'Église allait jusqu'à protéger et même subventionner les créations théâtrales. Et nous prenons l'exemple de la troupe de Molière, du nom de Jean-Baptiste Poquelin, mais connu plus sous le nom de Molière. Et sa troupe était sous la coupole du cardinal de Richelieu, qui était un cardinal de l'Église catholique romaine. Et ce dernier, c'est lui qui apportait tout ce qu'il fallait comme besoin à cette troupe-là. Et donc la troupe de Molière jouait pour l'Église. Et on a remarqué également que les grands ouvrages qui ont été écrits à l'époque pour le théâtre, c'était les hommes de Dieu. Je prends l'exemple de l'abbé d'Aubignac qui a écrit la pratique du théâtre, qui a eu une référence depuis 1667, une référence jusqu'à aujourd'hui. Quand on parle de pratique de théâtre, on se réfère à cet ouvrage-là. Et le théâtre, arrivé à un moment donné, a commencé par se dire, le théâtre n'est pas quelque chose qui doit faire l'apologie ou faire excusez-moi le terme commun au niveau de chez nous ici en Côte d'Ivoire, le théâtre ne doit pas passer tout son temps à faire la talakou des gens. C'est-à-dire qu'on ne fait que mettre la pommade pour dire oui, vous avez fait bien, oui, vous avez fait bien, alors que le théâtre a aussi cet aspect de critique. Et donc le théâtre se met à critiquer le pouvoir politique et le théâtre tourne en dérision les mœurs sociales et le théâtre, ce qu'il ne faut pas faire, le théâtre critique le pouvoir religieux. Donc on leur coupe les vivres. La troupe de Molière n'a plus de subventions et le théâtre est petit à petit chassé de l'Église. Et le mot juste, le théâtre est excommunié. C'est-à-dire que la troupe, le théâtre n'avait plus de raison d'être dans l'Église parce que le théâtre a failli à ce que les pouvoirs religieux espéraient du théâtre. Donc le théâtre a été mis à l'écart. Et on se rend compte que le fait que le théâtre a été mis à l'écart, on a un exemple palpable qui est la mort de Molière. Molière est mort et on lui a interdit, on ne lui a pas donné tous les sacrements et on a même interdit qu'il soit enterré en plein jour parce que le théâtre est désormais considéré comme quelque chose de l'ombre de tout ce qui ne va pas, parce que le théâtre ne parle plus en bien de la religion, donc la religion a fermé les portes au théâtre au point que lorsqu'il est mort, c'est nuitamment sous une pluie battante avec des torches qu'il a été enterré pour lui priver de la lumière du jour. C'est-à-dire qu'il ne mérite pas ça. Les comédiens ne méritent plus d'être enterrés en plein jour et d'avoir la grâce du soleil même, que les gens leur rendent hommage. Et c'est sous une pluie battante la nuit qu'il a été enterré. Et donc tout ceci m'a amené à dire que le théâtre, arrivé à un moment, donc, même chez nous ici, on dirait que le théâtre est mort, le théâtre est en déclin, le théâtre a ceci, le théâtre a cela. Mais c'est parce que le théâtre a un problème. Le théâtre dit la vérité. Aïe. Le théâtre dit la vérité. Le théâtre critique
Le théâtre tourne en dérision. Le théâtre met le pied dans le plat où il ne faut pas. Et donc, quand c'est comme ça, à l'image de ce que le cardinal de Richelieu avait montré à la troupe de Molière, chez nous aussi, à l'heure actuelle, le théâtre souffre parce que le théâtre dit la vérité, le théâtre critique le politique, le théâtre dit ce qu'il ne faut pas dire au moment où il ne faut pas. Donc le théâtre meurt. Et voilà, on se rend compte que, bon, si plus tard, aujourd'hui, le théâtre est un vecteur, est un moyen vraiment efficace pour le moment, pour l'évangélisation des masses, à l'heure actuelle. Pour toutes les zones où l'évangile n'a pas encore pu atteindre les populations, le théâtre reste vraiment le moyen le plus efficace pour atteindre ces populations. Et on en parlera la semaine prochaine avec le docteur Jeanne Bana. En tout cas, longue histoire du théâtre Jean-Richard, on en a appris. Hein. Ah oui. Parce que le théâtre est né dans un contexte religieux. Oui, je suis édifié par l'exposé de docteur Bana. C'est vrai que j'ai étudié les œuvres de Molière quand j'étais au secondaire, j'ai appris certaines choses, j'ai vu cet aspect du théâtre-là qui critique, qui soulève les tares de la société, qui critique les pouvoirs et tout ça. Mais l'historique du théâtre et tout ça, apprendre que c'est né dans l'église, je suis édifié par rapport à ça. Merci docteur, on va progresser, on avait vraiment envie de continuer avec elle, que c'était comme un coup de TD de travaux dirigés. Après on s'attend maintenant au questionnaire pour voir si on a bien suivi le cours aujourd'hui. On va retrouver cette fois-ci Paul Félicia dans le Trickbox. Avec Paul Salondi, vous avez décidé d'aborder un sujet très intéressant, choses à ne pas dire, des choses à ne pas dire lors d'un entretien d'embauche. Voilà, les choses à ne pas dire lors d'un entretien d'embauche. La thématique de l'entretien d'embauche, elle est vraiment d'actualité. Je sais qu'il y a des personnes qui me regardent actuellement, qui ont un peu la boule au ventre parce qu'ils sont sur le point peut-être de passer un entretien ou dans les prochains jours qui suivent. J'ai quelques phrases qu'il ne faut surtout pas dire pour faire mauvaise impression aux recruteurs. Je sais que ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, la première des choses, c'est commencer en disant « laissez-moi me présenter ». Laissez-moi me présenter. Non, là, c'est une très mauvaise idée. Vous êtes un invité. Lorsque vous venez passer un entretien d'embauche, c'est le recruteur qui vous a appelé. Donc, ce n'est pas la peine de commencer par « oui, je veux me présenter ». On dira que c'est de l'audace, là. Voilà. Non, vous êtes invité. C'est mal poli, on dira. Non, c'est mal poli. C'est la chose à ne pas faire. La deuxième chose, par exemple, combien de temps va durer l'entretien? C'est une question à ne surtout pas poser parce que c'est une question qui est mal polie. Ça va... Le recruteur va penser que voilà, le recruteur va penser que vous avez quelque chose à faire après ça et tout, etc. Donc, ne posez pas cette question. Combien de temps va durer l'entretien? La troisième question vient la troisième phrase qu'il ne faudrait pas dire. Désolé, je n'ai pas eu le temps de me renseigner sur votre entreprise. Alors là, c'est quelque chose à proscrire. Vous venez à un entretien, le minimum, c'est de faire quelques petites recherches sur l'entreprise qui va vous embaucher. Je n'ai pas eu le temps de faire des recherches. Non, ne le dites pas, je vous en supplie. La quatrième chose, j'avais fait le tour de mon poste. Si on vous pose la question, par exemple, de savoir pourquoi est-ce que vous avez abandonné votre précédent travail, vous dites, j'avais fait un peu le tour, du genre, j'en avais un peu marre, excusez-moi l'expression, j'étais fatiguée et tout. C'est très mauvais de le dire parce que ça fait, ça donne l'impression, voilà, ça donne l'impression que vous vous ennuyez facilement dans vos tâches et tout. Et c'est la chose à ne pas dire. Il ne faudrait pas dire aussi, mon patron était un incompétent. Voilà pourquoi j'ai laissé le travail que je faisais vraiment. Ce patron-là, il ne m'apprenait rien du tout. C'est une très mauvaise idée de venir devant un recruteur et de parler mal de son ancien employeur. Donc, ne dites surtout pas ça. Il y a encore plusieurs phrases que je pourrais vous dire, mais à cause du temps qui nous est imparti, je vais revenir encore avec quelques phrases à ne surtout pas dire lors d'un entretien. Je vous poserai la question, combien a duré ta chronique alors? Ah, je peux continuer, hein, si tu me donnes l'autorisation. Merci, on va s'arrêter là. Pour rester dans mon temps aussi. Docteur Bana, qu'est-ce que vous dites de ces questions? On dira que l'entretien d'embauche, c'est comme une mise en scène théâtrale, on dira. Il y a des choses, c'est-à-dire qu'on se noie soi-même lorsqu'on arrive. On se noie soi-même lorsqu'on arrive et qu'on pose des questions telles que ce qu'elle a soulevé, les questions qu'elle a soulevées. C'est-à-dire qu'on perd le crédit
voilà, on perd le crédit d'être considéré comme étant un collaborateur, un futur collaborateur, quelqu'un qui va aider son nouvel employeur. Et si on commence par dire non, c'est-à-dire que l'autre là-bas, il était incompétent, ça veut dire que déjà, moi qui suis devant toi, je suis incompétent. Et voilà, je suis un futur incompétent pour toi. Donc, c'est même pas la peine. Ce sont des questions, si on a le... Bon, il ne faudrait pas les poser. Il ne faudrait pas les poser. Pasteur, on dira que au-delà de la prière, il y a des choses qu'il faut savoir. Parce qu'on peut bien prier pour son entretien, on arrive, mais si on raconte ce genre de choses, finalement, on dira que Jésus a été impuissant, n'a pas fait un miracle. Effectivement, je pense que nous sommes dans le monde et puis il y a des principes de fonctionnement. Si on est chrétien, on a fait sa prière à la maison avant d'aller à l'entretien d'embauche. Il faut aussi s'informer. Quelle attitude adopter? Et moi, c'est la question que j'allais poser à Félicia. Une très bonne question, d'ailleurs. Il ne faut pas dire permettez-moi de me présenter, s'il ne faut pas dire toutes les phrases qu'elle a dit. Quelle attitude adopter? C'est ça, Félicia. Non, mais on en reparlera. Comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, c'est une série sur l'entretien d'embauche. Donc, restez avec nous. Voilà. Félicia vous donne rendez-vous pour un autre numéro. C'est une façon marketing à elle de vous garder devant la télé. Merci, Félicia, pour nous avoir apporté ces différentes choses, ces paroles à ne pas vraiment prononcer lors d'un entretien d'embauche. Jean-Richard, il est prêt pour nous entretenir dans la dernière rubrique de cette émission. Le saviez-vous? Et c'est maintenant. Jean-Charles, avec toi, nous parlons de liberté religieuse dans le saviez-vous? Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de liberté religieuse. Qui parle de liberté religieuse parle implicitement de persécution religieuse également. Et on le sait, la persécution a pris des ascensions aujourd'hui, surtout la religion chrétienne, qui est la religion la plus persécutée au monde, selon les derniers chiffres de Portes Ouvertes. Je donne quelques chiffres pour qu'on se fasse à l'idée sur la persécution. Près de 245 millions de chrétiens ont du mal à vivre leur foi. Un chiffre soit un chrétien sur 9, c'est énorme. 3200 chrétiens pour cette année 2019 sont emprisonnés à travers le monde, selon le dernier chiffre livré par Portes Ouvertes, qui est une ONG qui surveille l'index de persécution à travers le monde. 1847 églises ont été vandalisées, volées ou encore fermées à travers le monde. Rien que pour l'année 2019, la persécution évolue. 4000 chrétiens tués seulement rien qu'au Nigeria. Les chiffres sont énormes. Au regard donc de cette situation, l'Assemblée générale des Nations unies a décrété même une journée internationale contre la persécution religieuse, il y a de cela quelques mois. Et figurez-vous que lors du dernier Conseil des Nations unies, le président Donald Trump a décidé également, c'est vrai qu'il est critiqué, mais il a décidé de monter au créneau pour allouer un fonds pour la protection des religions à travers le monde et surtout de la religion chrétienne qui est la religion la plus persécutée à travers le monde. Un fonds de 25 millions de dollars ont été débloqués par les États-Unis ces fonds vont servir non seulement à protéger tous ces chrétiens qui sont dans des contrées assez reculées, qui ont du mal à partager ou encore à vivre leur foi en Jésus-Christ. Ces personnes seront protégées, soit rapatriées dans certaines contrées où il fait bon de vivre leur foi en Jésus-Christ. Ces 25 millions serviront également à, pourquoi pas, rénover certaines églises ou certains lieux de culte qui ont été fermés ou encore vandalisés. Ce qu'il faut retenir tout simplement, Aniel, c'est que la religion prend des proportions assez inquiétantes et le président Donald Trump a décidé pour cette année 2019 de débloquer un fonds de 25 millions de dollars pour la protection de la liberté de la religion à travers le monde. Pasteur Magloire, est-ce que les 25 millions résolvent le problème ou c'est juste une échappatoire ou une tentative, on dira? C'est déjà ça, soulager la peine de ceux qui souffrent, qui sont persécutés à cause de leur foi. C'est déjà un bon signe. Mais je pense que la responsabilité nous incombe davantage, nous qui sommes des chrétiens, davantage, non seulement prier, mais nous devons prendre l'ordre de notre Seigneur Jésus au sérieux. Il a demandé de faire des disciples et je pense que les chrétiens ont un peu comme démissionné de cet appel. Chacun se contente du fait d'être chrétien et pas plus. Et alors que les autres n'arrêtent pas d'essayer de progresser, de faire des adeptes, de faire ce que je vais appeler peut-être des disciples dans leur contexte.
nous, en tant que chrétiens, bon, on n'a pas... on n'est pas aussi agressif dans le fait de gagner des âmes au Seigneur et pour pouvoir faire de ces âmes-là des disciples de Jésus. Et Appel on à la perd prière, du Jean terrain. dira, selon ce que le pasteur dit, c'est de prier aussi pour... Effectivement, c'est donc un appel à la prière que nous lançons. Nous devons, pourquoi pas, nous mettre à genoux pour implorer le Seigneur pour ces frères et ces sœurs qui ont du mal véritablement à témoigner leur foi en Jésus-Christ. Il faut dire que de plus en plus le pouvoir s'élève. Donald Trump, il y a le ministère des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne qui est également monté au créneau, le secrétaire général des Nations Unies. Les voix s'élèvent pour critiquer la persécution chrétienne. On ose espérer, pourquoi pas, que dans les semaines et les mois à venir, les choses vont rentrer en ordre afin que toutes ces personnes puissent exprimer leur attachement à Jésus-Christ. Merci Jean-Richard. On va terminer cette émission avec le verset boussole. Jean chapitre 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La vie en son nom, la vie en Jésus-Christ. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci encore au pasteur Magloire Koubé avec qui nous avons parlé aujourd'hui du miracle. Pourquoi Jésus a-t-il fait des miracles? Avec le docteur Bahana Jeanne, on a parlé de théâtre et religion. On se retrouvera dans une semaine, le lundi prochain, pour parler de théâtre, encore cette fois-ci, de théâtre et l'évangélisation. Merci Paul Félicien, merci Jean-Richard. Merci à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. C'est tout un plaisir d'être avec vous. Demain, ça sera avec Daniel Krabi. Je vous retrouverai mercredi pour un autre épisode de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et ne manquez pas de vous abonner sur nos différentes pages de réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.